Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où quelqu'un était prêt à aller pour gagner un pari? Parfois, un simple jeu peut transformer toute une vie. Lorsque Lucas, un homme d'affaires millionnaire, accepte de relever le défi de conquérir une femme totalement étrangère à son monde, il n'imagine pas que ce pari l'amènera à découvrir le véritable sens de l'amour et de la rédemption. Entre erreur et succès, il entreprend un voyage de connaissance de soi qui l'obligera à affronter son propre vide, jusqu'à ce qu'il réalise enfin que les plus grandes réussites n'ont rien à voir avec l'argent ou le pouvoir, mais avec la sincérité des liens que l'on crée. Lucas observe la fête qui se déroule dans son appartement. La musique forte, les rires répétés et les conversations sur les affaires et les investissements créaient une scène qui aurait dû représenter le succès, mais qui, étrangement, lui semblait vide. Il s'éloigna du bar, prit une coupe de champagne et se dirigea vers le balcon, où le bruit de la ville était étouffé par le verre épais. Malgré toutes les paillettes qui l'entouraient, un sentiment d'insatisfaction commençait à l'envahir, et il se demandait depuis combien de temps il ressentait cela. « Tu te caches ?» La voix détendue de Victor ramena Lucas à la fête. Son ami et collègue homme d'affaires tenait un verre de whisky et le regardait avec un sourire taquin. « Ce n'est pas ton genre de fuir les feux de la rampe. » Lucas esquissa un demi-sourire. « Vous fuyez? Peut-être juste fatigué d'entendre toujours les mêmes choses ?» Victor laissa échapper un petit rire moqueur. « Avec autant d'argent et de succès, tu pourrais déjà être au comble du bonheur. Tu ne crois pas? Mais regarde-toi. Entouré de luxe, tu as toujours l'air d'avoir perdu quelque chose. » Lucas rit, même s'il sait que Victor a mis le doigt sur une vérité gênante. « Alors, qu'est-ce que tu suggères? Peut-être échanger cette fête contre un simple dîner dans une cafétéria? »« Écoute, Lucas, » dit Victor en croisant les bras d'un air de défi. « Le fait est que tu n'as jamais vécu quelque chose qui remette vraiment en question l'idée que tu te fais de toi-même. Tout le monde ici t'entoure, à cause de ton pouvoir, de ton argent. Mais auriez-vous le même contrôle sur quelqu'un qui ne se soucie pas de tout cela? » Lucas haussa un sourcil, intéressé. Que voulez-vous dire? Victor lui adressa un sourire énigmatique et se pencha plus près de lui. Je veux dire que ton charme et ton pouvoir ne fonctionnent peut-être pas sur tout le monde, et que tu n'as pas encore essayé de conquérir quelqu'un qui ne fait tout simplement pas partie de ton monde. Lucas laissa échapper un petit rire presque provocateur. Tu crois vraiment qu'une telle personne existe, quelqu'un qui se moque de l'argent, du statut et de tout le reste? Victor jeta un regard discret vers le fond de la salle, désignant une jeune femme qui passait entre les invités avec un plateau de boissons. « Que penses-tu d'elle » Lucas suivit le regard de son ami et repéra une grande serveuse à l'allure banale, presque insensible à l'ambiance de la fête. Elle marchait d'un pas ferme, esquivant les regards curieux et les tentatives de drague de certains invités. Il y avait une légèreté dans sa démarche, une sorte de sérénité que Lucas ne s'attendait pas à voir là. « Tu crois que je ne pourrais pas séduire quelqu'un comme ça ?» demanda Lucas, sur un ton de défi. Victor haussa les épaules, le sourire toujours présent. Il ne s'agit pas de réussir ou non, il s'agit d'essayer vraiment. Pas d'astuce, pas de ressources de votre célèbre homme d'affaires influent, une véritable réussite. Lucas regarda à nouveau la jeune fille, intrigué. « Et qu'est-ce que tu gagnes si j'accepte ce défi? J'aurai le plaisir de te voir, pour la première fois, sortir de ta zone de confort, » répondit Victor. « Et peut-être même que je te donnerai une incitation financière, juste pour rendre les choses plus intéressantes. » Lucas laissa échapper un rire insouciant, acceptant la provocation avec enthousiasme. « Le pari est accepté. Bientôt, Sophia sera mon amie la plus proche. » Le lendemain, Lucas arriva au Burger King où Sophia travaillait. Habillé de façon décontractée, ce qui était inhabituel pour lui, il regarda passer les gens, cherchant une occasion d'engager la conversation sans paraître intrusif. Elle était là, servant un client avec une expression calme, mais concentrée tout en organisant rapidement les commandes. Dès que Sophia fut plus libre, Lucas s'approcha avec un sourire amical. « Bonjour Sophia.
C'est bien ça? Je m'appelle Lucas. Nous nous sommes rencontrés hier à la fête. Elle le regarda rapidement, avec un léger signe de tête de reconnaissance, mais son expression resta neutre. Oui, tu as besoin de quelque chose? En fait, je me suis dit que je pourrais t'inviter à prendre un café un jour. Bien sûr, quand tu auras un peu de temps libre, dit-il, toujours souriant, essayant d'afficher un comportement amical. Sophia haussa les sourcils, surprise par l'invitation, mais garda un ton professionnel. « Désolé, mais je suis occupée. J'ai beaucoup à faire ici. » Elle se tourna vers un plateau, visiblement peu intéressée par la conversation. Lucas inspira profondément, essayant de ne pas se laisser intimider par sa froideur. « Bien sûr, je comprends parfaitement, je ne voulais pas vous interrompre, » répondit-il en gardant son sourire, même s'il se rendait compte qu'elle ne réagissait pas à son charme comme les gens auxquels il était habitué. Il s'éloigna, mais son esprit était rempli de pensées pour Sophia. Son indifférence était inhabituelle et, en même temps, intrigante. Lucas ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait rejeté aussi directement et fermement. Pendant un instant, il s'est senti défié, déterminé à réessayer. Les jours suivants, il est retourné au restaurant, dissimulant son intérêt en prétextant qu'il passait par là et en attendant les occasions d'entamer une conversation décontractée. Au cours de l'une de ses visites, alors qu'elle débarrassait une table voisine, il commenta sa routine. « Vous ne semblez jamais vous arrêter, n'est-ce pas ?» Sophia lui jette un bref coup d'œil avant de répondre fermement. « C'est la vie, n'est-ce pas? Pour ceux qui en ont vraiment besoin, il n'y a pas de temps pour le travail. » Cette réponse directe et impersonnelle le déconcerta, mais lui inspira encore plus d'admiration. Lucas avait l'impression que chaque conversation, aussi minime soit-elle, révélait un peu plus de sa personnalité imperturbable. Pour lui, Sophia commençait à se révéler bien plus intéressante que toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées, et chaque brève interaction semblait l'interpeller d'une manière unique. Après des semaines de visites et de brèves conversations, Lucas commença à se rendre compte de détails sur la vie de Sophia qui l'intriguaient encore plus. Lors d'une journée particulièrement calme, il réussit enfin à échanger quelques mots avec elle, au-delà des réponses froides habituelles. « Vous n'avez pas l'air d'être du genre à travailler uniquement pour l'argent », commande-t-il en essayant d'engager une conversation décontractée. « Je sais que ça peut paraître un peu intrusif, mais à quoi ressemble votre vie en dehors d'ici ?» Sophia soupira, visiblement réticente, mais répondit simplement. « C'est plus simple que vous ne le pensez. Je fais ce qu'il faut pour m'occuper de ma fille. » Lucas la dévisagea, surpris. « Vous avez une fille ?» Elle acquiesça en haussant les épaules. « Oui, Lia, c'est grâce à elle que je suis ici tous les jours. » Il y eut un moment de silence pendant que Lucas assimilait l'information, essayant d'imaginer le genre de vie que menait Sophia. « Ça doit être un sacré défi, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. Sophia lui lança un regard qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « C'est vrai, mais on s'y habitue, vous savez. Tout le monde a ses propres difficultés. » Il y avait de la fermeté dans sa voix, comme si elle était habituée à affronter des difficultés qu'il ne comprendrait jamais. Je ne suis pas né avec tout au bout des doigts. Sa sincérité le désarma complètement. Lucas sentit naître en lui un respect inattendu qu'il ne pouvait ignorer. Sophia n'était pas comme les gens avec qui il vivait, il n'y avait pas d'ambition, pas d'ostentation, pas de désir d'impressionner. Elle était tout simplement comme ça. Au fil des jours, alors qu'il continuait à se présenter et à observer son travail acharné, Lucas commença à remettre en question ses propres valeurs. Ce qui lui semblait être un jeu ou un pari devenait, au fil des conversations, une leçon de résilience et de dévouement. Sans le savoir, Sophia commençait à transformer la façon dont Lucas voyait la vie, et il commençait à se demander s'il comprendrait un jour ce que c'était que de vivre d'une manière aussi simple et authentique. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'au jour où Victor, l'air débauché et insouciant, s'est présenté au Burger King.
Lucas était au comptoir, attendant de pouvoir parler à Sofia, lorsque son ami s'approcha, observant la scène avec un sourire en coin. « Alors, toujours en mission ?» demanda Victor d'un ton moqueur. Avant que Lucas ne puisse réagir, Victor se tourna vers Sofia, qui était juste devant, occupée à organiser des plateaux. « Savais-tu, Sofia, que tout cela avait commencé par un pari entre amis ?» Le visage de Sofia se contracta, en une expression de surprise et de suspicion, et ses yeux passèrent de Victor à Lucas à la recherche d'une explication. « De quoi parle-t-il, Lucas ?» Lucas sentit son estomac se retourner. Il tenta d'ébaucher une réponse, mais Victor continua, ignorant son malaise grandissant. « Oui, d'un pari, Sofia. » Lucas voulait prouver qu'il pouvait conquérir n'importe qui, même quelqu'un d'extérieur à son monde. Sofia resta silencieuse un instant, comme si elle essayait d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle secoua la tête, incrédule. « Alors toute cette proximité, c'était juste une blague? Un jeu? »« Non, Sofia, ce n'est pas comme ça, » commença Lucas, désespéré de devoir s'expliquer. « Au début, c'était peut-être le cas, mais maintenant, tout a changé. J'ai changé. Ce n'est plus un pari, Sofia, c'est quelque chose de réel. » Elle recula, le regard blessé. « Changé? Lucas, tu as joué avec ma vie, avec mes sentiments. Comment puis-je croire ce que tu dis maintenant? Je ne voulais pas, dit-il, mais la voix de la jeune femme le coupa avant qu'il ne puisse continuer. Je ne suis pas une pièce de jeu, dit-elle froidement. Et sans lui laisser une autre chance, elle s'en va, laissant Lucas seul, noyé dans sa propre culpabilité. Alors que Victor quitte le restaurant avec un sourire sarcastique, Lucas ressent un vide profond. Pour la première fois, il réalise l'impact réel de ses actes et combien il est loin de pouvoir réparer les dommages qu'il a causés. La révélation de Victor laisse Lucas dévasté. Dans les jours qui suivent, il tente à plusieurs reprises de contacter Sofia, mais celle-ci refuse de lui répondre. Chaque tentative infructueuse lui fait prendre conscience de la profondeur de ses propres erreurs et de la vie vide qu'il a menée jusqu'alors. Incapable de supporter le sentiment de vide et de culpabilité, Lucas commence à chercher un moyen de se transformer véritablement. C'est alors qu'il s'est porté volontaire dans le cadre d'un projet communautaire visant à soutenir les familles en situation de vulnérabilité. Au début, il pensait que ce ne serait qu'une distraction temporaire. Cependant, au fil des semaines, Lucas s'est retrouvé impliqué dans les histoires et les difficultés des personnes qu'il rencontrait. Un jour, alors qu'il aidait à distribuer de la nourriture, l'une des assistantes du projet, une femme d'âge moyen appelée Donna Marta, a entamé une conversation avec lui. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, jeune homme ?» Lucas sourit, essayant de trouver une réponse. « Je pense que je suis venu pour aider et peut-être apprendre à valoriser ce qui compte vraiment. » Madame Marta acquiesce et sourit à son tour. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce que l'on est vraiment, n'est-ce pas? Ces mots l'ont profondément touché. Plus il s'engageait dans le bénévolat, plus Lucas ressentait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue dans sa vie professionnelle. Il était là sans statut, sans reconnaissance, mais pour la première fois, il s'est rendu compte que ses actions faisaient vraiment la différence pour quelqu'un. Au cours d'une conversation avec un collègue sur le projet, il s'est surpris à penser tout haut. « Aider les autres m'apporte une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est comme si je faisais enfin quelque chose d'important. » À la fin de cette journée, Lucas a compris que pour trouver sa raison d'être, il devait continuer à se consacrer à quelque chose de plus grand que ses anciennes ambitions. Il s'était engagé sur la voie du changement et, cette fois, il ne pouvait plus faire marche arrière. Après des semaines de silence, Lucas a décidé qu'il ne pouvait plus attendre. Prenant son courage à deux mains, il s'est rendu au Burger King pour parler à Sofia. Il attendit qu'elle fasse une pause, et lorsqu'il la vit s'approcher, son cœur s'emballa. « Sofia, je sais que tu n'as peut-être pas envie de me parler, mais il fallait que je m'excuse, » commença-t-il, la voix pleine de sincérité. « J'ai fait une grosse erreur et je fais de mon mieux pour changer. Je sais que je n'attends pas le pardon, mais je voulais que tu saches que, grâce à toi, j'ai... »
trouver un vrai but. Elle le regarde avec méfiance, les bras croisés et un silence gênant s'installe entre eux. « Et pourquoi devrais-je croire que c'est différent maintenant, Lucas? Tu m'as menti et tu as joué avec mes sentiments. » Il acquiesça, sentant le poids de la déception qu'il avait causée. Il hocha la tête, sentant le poids de la déception qu'il avait causée. « Et c'est pourquoi je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste que tu saches que j'essaie d'être une meilleure personne, non pas pour un pari, mais parce que j'ai réalisé à quel point c'est important. Et c'est toi qui m'as ouvert les yeux. » Sofia continuait de l'observer, sans baisser sa garde, mais quelque chose dans sa sincérité semblait avoir touché une petite partie de sa résistance. « Ce n'est pas facile de changer, Lucas. Et ce n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qui m'a déjà fait du mal. » Lucas inspira profondément. « Lucas, respire profondément, et je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Je veux juste te prouver que je suis prêt à être différent. » Elle ne répondit pas, mais son regard était moins froid que les dernières fois. En retournant au travail, Lucas sentit une étincelle d'espoir. Il savait que la route serait longue, mais chaque étape, même la plus subtile, était une chance de montrer que sa transformation était réelle et qu'il respecterait le temps de Sofia, le temps dont elle avait besoin pour peut-être, un jour, lui faire à nouveau confiance. Les mois passent et Lucas maintient son engagement dans le bénévolat et les actions en faveur de la communauté. Pendant ce temps, il voit Sofia de temps en temps, en respectant toujours son rythme. Peu à peu, les échanges entre eux deviennent plus amicaux, moins tendus. Lia, la fille de Sofia, commence à se rapprocher de Lucas, qui éprouve une véritable joie à la voir. Un après-midi tranquille, Sofia et lui se promènent dans le parc et regardent Lia jouer. Lucas, qui était toujours prudent, a senti que c'était le moment de parler franchement de ses sentiments. « Sofia, je ne m'attendais pas à ce qu'un pari débouche sur quelque chose d'aussi important, » commence-t-il, la voix grave. « Mais tu m'as fait comprendre qu'il y a des choses que l'argent ne peut jamais acheter. » Elle le regarda fixement, tandis qu'il continuait. « Je sais qu'il n'y a pas de garantie, et je comprends que ce que j'ai fait était mal. Je veux juste que tu saches que, si tu me laisses faire, je veux être là pour toi et Lia pour de vrai. » Il y eut une pause. Puis Sofia esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Je vois le changement en toi, Lucas, mais j'avoue que j'ai encore peur. » Il acquiesça, respectant sa sincérité. « Je ne m'attends pas à ce que cela disparaisse du jour au lendemain. Je veux juste que tu saches que je suis prête à attendre et à prouver, jour après jour, que ce changement est réel. » Au fil des semaines, Lucas a continué à être présent, à aider Sofia et à se consacrer à Lia en tant que partie intégrante de leur vie. Dans un geste simple mais significatif, il lui a demandé de devenir une famille, en construisant une relation basée sur le respect et l'amour sincère. Sofia a accepté et, ensemble, ils ont entamé un nouveau chapitre, certains que, malgré les erreurs du passé, le voyage de transformation leur avait apporté le véritable sens de la vie.